Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où l'on n'évoquera évidemment pas le désastre tricolore à Roland-Garros, ni d'équipe de France, mais plutôt l'actualité du champion de France en titre, le LOSC. Le club nordiste est toujours à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine, après l'annonce du départ de Christophe Galtier. Et comme l'indique l'équipe sur sa une aujourd'hui, les Dogs pensent à Patrick Vieira. L'ancien milieu de terrain des Bleus est dans la shortlist des champions en titre pour prendre la relève de Galtier qui lui est toujours annoncé du côté de Nice, l'ancien club de Vieira justement. Plusieurs noms sont évoqués depuis quelques semaines, mais le LOSC va devoir agir rapidement pour préparer la saison prochaine. On file en Angleterre où les nouvelles de Trent Alexander-Arnold après sa sortie sur blessure avec les Three Lions ne sont pas vraiment rassurantes. Comme l'annonce The Guardian sur sa une ce matin, le joueur de Liverpool quitte la sélection après une déchirure musculaire à la cuisse. Une mauvaise nouvelle pour le joueur qui était revenu à un sacré niveau et avait convaincu Gareth Southgate de le prendre dans la liste des 26. Le défenseur a quitté le rassemblement anglais et comme le résume le Daily Telegraph, il ne participera pas à l'Euro et c'est une véritable déception. Une défection qui n'arrange pas les affaires de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, comme l'indique le Daily Mail sur sa couverture qui évoque une double difficulté, car l'Angleterre doit déjà se passer de Jordan Henderson pour le premier match contre la Croatie. Les Three Lions ne vont pas commencer la compétition dans les meilleures dispositions. L'autre actualité outre-Manche, c'est évidemment la suite du feuilleton Antonio Conte à Tottenham. Après son départ de l'Inter, le coach italien se rapproche un peu plus des Spurs. Mais son arrivée dépend de plusieurs choses, rapporte le Daily Mirror aujourd'hui. En effet, Conte pose ses conditions, la première étant de conserver Harry Kane qui est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, mais aussi d'avoir des garanties de la part de Daniel Levy, le président, qu'il faudra investir sur le mercato pour que le club londonien soit compétitif sur la scène nationale et européenne. Conte a déjà donné son aval pour rejoindre le club et les discussions se porteraient désormais sur les détails contractuels et la composition du futur staff. Mais comme l'indique aussi le Daily Star, son arrivée sur le banc est déterminée par le budget qu'il disposera. Comme à son habitude, Conte est exigeant et veut des garanties pour remporter des titres. On prend la direction de l'Espagne où c'est un choc qui attend la Roja ce soir. En effet, la sélection espagnole affronte le Portugal en match de préparation à l'Euro 2020. De vieux ennemis qui se retrouvent et c'est surtout l'occasion pour Cristiano Ronaldo d'observer et de s'intéresser de plus près à l'Espagne avant le début de la compétition, annonce AS. L'équipe nationale passe un test de qualité contre le Portugal, l'actuel champion d'Europe. Il y aura aussi 15 000 spectateurs au Wanda Metropolitano, rapporte le journal madrilène. De son côté, Marca donne la parole à un joueur de l'Atlético de Madrid, Coque, qui veut donner de la joie et des émotions au peuple espagnol pendant cet Euro. Après les temps difficiles liés à la crise du Covid, le milieu de terrain se veut ambitieux et espère que sa sélection ira loin lors de cet Euro. Réponse dans les prochaines semaines. On reste en Espagne mais du côté de Barcelone où ça y est c'est officiel, Ronald Koeman sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Comme l'annonce Mundo Deportivo sur la couverture de son édition du jour, il reste, faisant référence à un vieux démon, le Sequeda de Gérard Piqué et l'affaire Neymar. Sinon la décision de conserver Koeman a été entérinée hier par le président du club Joan Laporta. C'est le conseil d'administration qui a ratifié la continuité de Koeman comme entraîneur la saison prochaine, indique le journal catalan. Le club Blaugrana a également officialisé hier le retour de Jordi Cruyff dans l'organigramme du club, 25 ans après son départ quand il était joueur. En tout cas, le dossier de l'avenir de Koeman réglé fait aussi la une de Sport ce matin qui titre avec une déclaration de Laporta qui estime que le néerlandais est le meilleur pour le Barça. Maintenant que la situation est claire entre le coach et son président, le club va pouvoir se tourner un peu plus vers le mercato et le quotidien nous apprend que Memphis Depay se rapproche à grands pas du Barça avec un contrat de 3 ans à la clé. Libre depuis son départ de l'Olympique lyonnais, l'attaquant néerlandais va arriver libre à l'image de Sergio Agüero ou encore Eric Garcia. Décidément, le Barça veut flairer les bons coups sur le mercato cette année. On termine ce tour de la presse sportive en Italie où après la bombe de AS qui a annoncé hier que Cristiano Ronaldo voulait quitter la Juve et que le PSG serait intéressé pour le recruter, ce matin le Corriere dello Sport nous apprend que l'avenir du Portugais est entre ses mains. C'est à toi de choisir Cristiano, titre le quotidien transalpin. Le quintuple ballon d'or a le choix soit de rester à Turin une saison de plus ou alors relever un ultime défi en Europe et pourquoi pas en France. En tout cas, une chose est sûre, le journal italien indique que la vieille dame ne retiendra pas sa star. Et d'ailleurs, de son côté, Tuttosport annonce que le club turinois vise 2 attaquants en cas de départ du Portugais. Encore une fois, c'est le nom de Mauro Icardi qui revient, mais aussi celui de Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Un duel pour la Juve qui sera déterminé dans les prochains jours pour définir les lignes du mercato. En tout cas, les 2 joueurs sont les cibles prioritaires pour cet été.
La Gazzetta dello Sport évoque aussi le mercato turinois et selon le journal Papyrus, Max Allegri souhaite le retour de Miralem Pjanic et veut construire son attaque autour du duo Morata-Dybala. Là aussi, l'avenir de CR7 à Turin pourrait s'assombrir. Enfin, le journal donne la parole à Zlatan Ibrahimovic et sur les ambitions du Suédois avec l'AC Milan. L'ancien Parisien veut gagner à nouveau le Scudetto et affiche ses ambitions. Alors qu'Olivier Giroud est dans le viseur des Rossoneri, Ibra valide la piste. Une bonne nouvelle pour le Français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.